Salut, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, c'est pas quelque chose que j'avais prévu de faire et puis hier soir je vais vous faire court. Normalement à l'heure où je vous poste cette vidéo j'aurais illustré ma soirée sur mon compte illustration, donc je vous le mettrai juste là. En gros ce qui s'est passé c'est qu'hier soir voilà je traînais sur Instagram, une mauvaise habitude que j'ai, et je tombe sur le compte de Envers et contre tout. Et là je vois une story qui s'appelle œuf. Je ne sais pas pourquoi à 21h le soir je me suis dit bon bah voilà, je vais regarder ça en étant consciente que ce que j'allais apprendre allait me dégoûter, et voilà, je suis pas non plus débile. S'il y a une story sur les œufs c'est que clairement les chiffres et ce qu'il y avait dedans étaient problématiques et alarmants. Mais c'est vrai que jusque là, donc ça fait environ 2 ans et demi que je suis végétarienne, je me suis dit écoute tu manges pas de viande, voilà, t'as fait un pas, c'est bien. Et c'est vrai que j'avais déjà pensé au fait d'être végétarienne, j'avais déjà eu dans la rue les petits, vous savez les petits papiers là qui vous disent les conditions des animaux. Je consomme uniquement des œufs en produits laitiers, je consomme pas de lait, pas de fromage, etc. Plus parce que j'arrive pas à le digérer que par des choix éthiques. Mais jamais je me suis dit je vais vraiment m'informer sur le sujet et hop je vais sauter le pas et m'y mettre et vraiment y consacrer. En fait j'étais toujours en mode bon bah voilà je slalom, je diminue mais pas trop, et puis sans trop me renseigner parce que je sais ce que ça me fait. Je sais que quand vraiment je me suis renseignée par rapport aux animaux, donc par rapport à la viande, j'étais extrêmement choquée et vraiment j'ai pas envie de vous dire du jour au lendemain mais quasiment j'ai arrêté parce que je pouvais pas. Sauf que jusqu'à maintenant j'avais pas envie moi-même de m'informer parce que il y a un peu ce truc de déjà vegan. Je pense que déjà les gens qui ont vu le mot vegan dans le titre ils se sont dit oh mon dieu qu'est-ce qu'elle nous fait, parce que vraiment j'ai l'impression que vegan c'est l'étape de trop pour les gens. Quand tu dis que t'es végétarienne ils sont là bon ça va, tu manges des œufs et du fromage du coup, et t'as l'impression genre tu leur dis que tu manges des œufs et du fromage, les gens ils sont rassurés, ils se disent waouh super, alors que excusez-moi je ne viens pas commander un plat chez vous. Je veux dire, si vous voulez mettre du fromage, un œuf dans votre plat, vous le faites. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à maintenant, je me bloquais un peu moi-même parce que j'avais pas envie de sauter le pas, clairement, je vais pas vous mentir. C'était plus un peu de la flemme en me disant bah par quoi je vais remplacer les œufs, et puis quand je vais sortir dehors, qu'est-ce que je vais dire. Vraiment des choses en fait qui sont entre guillemets problématiques, mais qui sont quand même... il y a facilement des solutions, clairement. Hier soir, quand je suis tombée sur cette story, que j'ai eu tous les chiffres, et je vous mettrai le compte Instagram juste là, et je me suis dit ouais non. Et en plus dans la lancée je me suis renseignée sur beaucoup de choses en général par rapport aux animaux, au plastique, au zéro déchet, etc. Et vraiment je me suis retrouvée dans un état avant de me coucher mais énervée contre la planète entière. Je me suis dit non mais les pauvres animaux et le plastique et le machin, mais on fait n'importe quoi. Et je me suis dit que j'allais vous filmer un peu mon processus de véganisation, parce que clairement j'ai des œufs dans mon frigo, j'ai des choses qui contiennent des produits laitiers, et je vais pas juste prendre mes produits, les mettre à la poubelle et voilà, parce que déjà jeter de la nourriture ça serait un peu contraire au principe que je viens de vous évoquer clairement, et puis parce que aussi pour vous montrer que en fait pour vous montrer les étapes intermédiaires, et c'est pas un message pour vous dire allez go vegan tous, bon dans l'idéal ça serait bien, mais pour vous dire qu'il y a des petites étapes ou des petites choses qu'on peut tous faire, que si ça peut vous inspirer pour faire au moins une de ces choses, ça sera déjà cool. Évidemment cette vidéo est strictement personnelle, c'est moi, je suis déjà végétarienne, donc de base je pense que le parcours sera plus facile pour moi que quelqu'un qui veut arrêter la viande et les produits laitiers. Je me suis dit que ça serait intéressant de vous prendre avec moi, de vous montrer comment se passe tout ça. Et la première étape qui me pose, mon premier problème, c'est que vous l'avez vu si vous regardez mes vidéos, si vous me suivez sur mon Instagram, c'est que en ce moment le matin j'ai l'habitude de faire un mug cake que j'adore, et ce mug cake contient un œuf. Et là je me suis dit comment je vais faire? Normalement j'ai trouvé une solution de substitution à cet œuf dans mon mug cake. Je vais prendre la caméra, on va aller dans la cuisine et on va voir dans mes placards qu'est-ce qui est vegan ou non, et je vais faire la recette de ce mug cake et voir avec vous si honnêtement c'est bon ou pas, parce que je me souviens avoir une fois fait un gâteau sans œufs, je l'avais remplacé par la compote de pommes en me disant que voilà ça allait faire le job parce que techniquement c'est connu pour ça, et c'était pas ouf. Alors après c'est peut-être moi, parce que moi j'enlève beaucoup d'ingrédients dans les recettes généralement. Alors bon on va voir.
Et puis c'est parti parce que moi j'ai faim. Je vous présente mon placard. Alors nous avons déjà des choses pas vegan. Ça, c'est ma vie, c'est mon beurre de cacahuète. C'est aussi le moins cher que j'ai trouvé et il est vegan. Et ça me rassure parce que vraiment bah, c'est clairement ma vie, beurre de cacahuète. Maintenant il y a des trucs qui sont pas vegan et qui sont plus problématiques, genre ça, des pains au lait, pain au lait, donc du lait évidemment. J'ai aussi une tablette Milka, donc Milka bah, c'est fait avec du lait de vache. Encore une fois c'est pas vegan, mais franchement pour le reste, enfin là c'est du truc de soja, après c'est du cacao, des flocons d'avoine, j'ai du chocolat noir, j'ai vérifié, il n'y a pas de lait. Je pense que cette phrase était un peu bête. Bon après voilà, j'ai des pâtes, enfin, ce genre de choses, des produits qui sont secs et qui ne contiennent pas de produits animaliers normalement. On passe au petit déjeuner. Aussi je voulais vous parler de mes produits de beauté. Je peux pas vous prendre dans ma salle de bain parce qu'on a actuellement plus de lumière dedans, voilà, cool, yes. J'ai plusieurs produits, alors en fait j'ai pas tout testé parce que je sais pas comment tester les choses. Je sais juste que j'ai le produit que j'utilise pour nettoyer ma face qui est certifié vegan, mais le reste n'ont pas, en fait les autres produits ils ont pas la certification, donc je sais pas si ils l'ont pas mis ou si c'est parce que du coup c'est pas vegan. Franchement j'en ai aucune idée. J'ai mon cake sans œufs vegan. Je vous explique la situation. Normalement dans toute bonne recette il faudrait de la levure pour que ça prenne vraiment, parce que du coup là mon cake il s'est arrêté à moins de la moitié, donc niveau quantité on n'est pas dans ce qui est le plus favorable à l'humain. Techniquement je me dis que si j'achète de la levure ça pourrait être bien. Alors la texture n'est pas exactement la même, mais franchement je vais essayer de vous montrer, on voit pas mais franchement à l'œil ça a la même apparence que le cake que j'ai fait la dernière fois. Franchement ça a pas l'air... Je vous retrouve des jours après cette vidéo avec mon cake parce que je suis en train de faire le montage et que je me rends compte que je n'ai absolument pas donné mon avis sur le goût, sur si j'avais aimé ou pas vraiment, genre je sais pas, je me souviens avoir eu faim ce jour-là donc j'ai mangé et j'ai totalement oublié de filmer après, j'en suis désolée. Mais pour vous dire mon avis, franchement c'était bon, la texture était pas du tout la même et ça se sentait qu'il y avait un truc différent. Maintenant j'ai pas retesté depuis avec la levure donc je pourrais pas vous dire. C'est vrai que niveau goût je préférais avant avec l'œuf, bah, on va pas se mentir, mais cette version sans œufs que j'ai remplacée bêtement par de l'eau, oui bravo, et bien n'était pas non plus horrible ou dégueulasse ou quoi, donc franchement ça passe largement et de toute façon je pense que je vais migrer vers un autre type de petit déjeuner que j'ai commencé à mettre en place et je vous montrerai ça au prochain épisode. Voilà, bisous.